Bienvenue, welcome. Parlons de tout et de rien. Aujourd'hui, un sujet sensible, la crise de la santé mentale, un défi collectif qui exige des solutions concertées. La santé mentale est devenue un enjeu de société majeur, une crise qui touche tous les individus et tous les aspects de la vie. Les indicateurs sont alarmants. Une augmentation des troubles anxieux et dépressifs, hausse des tentatives de suicide, surcharge des services de santé mentale, et j'en passe. L'augmentation du nombre de demandes d'assurance invalidité au Canada est un problème important, et les demandes d'assurance maladie mentale jouent un rôle important dans cette tendance. Le nombre de demandes de prestations d'assurance invalidité a augmenté de 6% en 2023. Les demandes de prestations de santé mentale représentent 61,2% de toutes les demandes approuvées de la fonction publique du Canada. Dans le secteur privé, les problèmes de santé mentale ont aussi grandement contribué à l'augmentation du nombre de demandes de prestations d'invalidité. Les demandes de règlement relatives à la santé mentale ont augmenté de 75% depuis 2019. La santé mentale représente environ 70% du coût total de l'invalidité. Et là, je ne parle pas du racisme qui, selon Umberto Eco, vous savez, le philosophe, qui dit que c'est une maladie mentale. Face à cette situation complexe, il est urgent de repenser notre approche et de mettre en place des solutions concertées pour mieux soutenir les individus et renforcer la résilience collective. Mais avant tout, il faut reconnaître que cette crise est née de facteurs multiples et possède de multiples visages. En effet, ne faisons pas l'autruche, car la crise de santé mentale est le résultat d'une interaction complexe de facteurs individuels, sociaux et environnementaux. Parmi les plus importants, on retrouve les pressions croissantes de la vie moderne. Vous savez de quoi je parle, le rythme du travail effréné, la précarité professionnelle, la compétition exacerbée, l'hyperconnexion, autant d'éléments qui contribuent au stress, à l'anxiété et à l'épuisement. Les inégalités sociales. Les personnes défavorisées sont plus exposées aux facteurs de risque pour la santé mentale, tels que la pauvreté, la violence, le manque d'accès aux soins et aux services sociaux. La stigmatisation et la discrimination. Les personnes souffrant de troubles mentaux sont souvent victimes de préjugés et de discrimination, ce qui les empêche de demander l'aide dont elles ont besoin et aggrave leur mal-être. Et la pandémie de COVID-19, bien sûr, cette crise sanitaire a eu un impact majeur sur la santé mentale de la population, en accentuant les facteurs de stress et d'isolement social. Alors, face à la crise de santé mentale, il est nécessaire de mettre en place des solutions multidimensionnelles qui s'attaquent aux différentes causes du problème. Quelques pistes. On réfléchit ensemble. Promouvoir la prévention et la sensibilisation. Il est essentiel de sensibiliser la population aux enjeux de la santé mentale et de diffuser des informations sur les moyens de prévenir les troubles mentaux. Il faut accroître le nombre de places disponibles en services de santé mentale et garantir un accès équitable à des soins de qualité pour tous, peu importe leur revenu ou leur statut social. Il est important de créer des environnements de vie favorables à la santé mentale en promouvant le bien-être social, l'inclusion et la lutte contre les inégalités. Il faut soutenir la recherche. Il faut investir dans la recherche pour mieux comprendre les causes des troubles mentaux et développer de nouvelles approches thérapeutiques. La crise de la santé mentale ne peut être résolue uniquement par les professionnels de la santé, ça c'est sûr. Il est nécessaire d'impliquer tous les acteurs de la société, y compris les gouvernements, les entreprises, les organismes communautaires et les individus eux-mêmes. Un changement de mentalité s'impose
pour une société plus résiliente. La crise de la santé mentale est un défi collectif qui exige une mobilisation de tous. En adoptant une approche multidimensionnelle et en luttant contre la stigmatisation, nous pouvons créer une société plus résiliente où chacun se sent soutenu et capable de s'épanouir. Il est aussi important de souligner que la santé mentale est un continuum. Il n'y a pas de frontière nette entre la santé mentale et la maladie mentale. Chacun peut vivre des moments de fragilité ou de détresse psychologique. Mais il faut que l'aide soit disponible. Et l'aide est disponible. Il existe de nombreuses ressources pour aider les personnes qui souffrent de troubles mentaux. Si vous en êtes l'un d'eux ou l'une d'elles, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Vous n'êtes pas seul. La crise de la santé mentale touche des millions de personnes. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des gens qui se soucient de vous et qui veulent vous aider. Ensemble, nous pouvons bâtir une société plus inclusive et plus solidaire où la santé mentale de chacun et chacune est respectée et protégée. Nous avons parlé de tout et de rien. Pour d'autres ressources, il existe plein de sites web, de livres, que ce soit le site de la santé mentale, le Mental Health Commission of Canada, le site de la Commission sur la santé mentale du Canada, bien sûr, que vous pouvez visiter, qui offre beaucoup de ressources en santé mentale. À la prochaine.